Hop là, bonjour à tous. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mes mangas anglais et les romans également que j'ai qui sont en anglais, les light novels. Donc, à gauche, les light novels et à droite, les mangas. On va commencer par les mangas. Là, on a Reborn as a Space Mercenary. Donc, en fait, c'est un isekai assez classique où on a donc le héros qui est en fait qui jouait à son jeu vidéo. Donc là, c'était un jeu dans l'espace. Ce genre de jeu où t'as un vaisseau spatial et tu collectes des minerais et tu les revends. Ce genre de truc. Et du coup, il va se réveiller, il va juste se réveiller en fait, dans le corps de son personnage, dans son vaisseau. Et son vaisseau est un des vaisseaux dernier cri. Du coup, il va réussir aussi à savoir le piloter de façon innée. Donc il va être très fort, il va devenir un mercenaire du coup. C'est pour ça que ça s'appelle Reborn as a Space Mercenary. Tout simplement. Donc là, c'était un isekai. Là, on n'a pas vraiment d'autres isekai après, à part peut-être celui-ci. Mais c'est pas vraiment un isekai, c'est un spin-off d'un manga qui est un isekai. Donc du coup, comme c'est un spin-off, et ben on a avec ce personnage-là. Donc là, on a la première double page. Et en fait, du coup, on peut voir son arme. Et en fait, à la fin de l'anime, si vous connaissez No Game No Life, et ben c'est le dernier personnage contre qui Sevra et Shiro, donc les personnages de l'anime, se combattent. Du coup là on va suivre du coup ce personnage là. Donc comme j'ai dit c'est que des mangas anglais. Hop là. Sauf que là je peux pas tout montrer parce que comme Eddie a écrit warning explicitement temps. Et en fait du coup parfois il y a les. Donc pas elle mais d'autres des personnages comme. Il y a d'autres personnages qui sont parfois nus. Comme il y a des scènes de bain quoi. Des scènes où il y a des scènes de bain où il y a tout le monde qui se regroupe. Quand elle est là évidemment il y a le personnage est juste entièrement blanc quoi. Pour rester de censure tu vois. Il y a les autres personnages où par exemple ils sont seins nus. Donc faut faire gaffe quand même, je peux pas vraiment montrer certaines pages. Et du coup je connais pas les pages par cœur, du coup je vais éviter de sortir des doubles pages. Après, du coup des mangas moins connus, on a New Game. New Game qui est en 4 comas. Donc 4 comas c'est le format, on a 4 cases en fait. Donc ça se lit du coup de haut en bas et de droite à gauche comme d'habitude en fait. Mais simplement c'est en petites cases. C'est un peu comme les formats qu'on a pour les mangas Boschi The Rock, pour ceux qui connaissent, et quelques mangas de musique. Mais il y en a pas beaucoup en France où on a ce style-là. Ça se finit à peu près une vingtaine de tomes, je crois, et moi j'ai les 10 premiers. Je crois que ça va se finir en exactement 18, mais je sais plus, mais je suis pas sûr non plus. C'est le manga du coup, justement, j'ai le plus de tomes. Et celui-là qui se termine en 4 tomes, du coup, je les sais tous. Et les autres, je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine de celui-là aussi, mais j'ai que les 4 premiers, je crois. Car le site où je les achetais, en fait, et bah, il a fermé. Du coup, bah, j'ai hâte de les acheter, quoi, tout simplement. Donc, Marginal Opération, donc là, c'est assez intéressant. En fait, c'est un mec, du coup, qui avait une vie de merde. Et du coup, il a décidé de chercher un taf. Sauf que, en fait, et bah, au départ, il s'en est pas forcément rendu compte, mais du coup, c'était un taf pour l'armée. Et du coup, ça spoil un peu le premier tome, mais en gros, au départ, il va faire des simulations d'opérations. Il va se rendre compte qu'au final, bah, c'est pas forcément des. Bon, là, je suis en train de spoiler tout le tome 1. Mais, en gros, il va se rendre compte qu'en fait, c'était pas forcément des fausses opérations, c'était des vraies personnes qui disaient d'aller attaquer tel camp, etc. Du coup, il va accepter ça, il va décider de continuer. Après, je sais plus. Ouais, non. Après, du coup, il y a d'autres révélations, du coup, mais je crois que ça commence à partir du tome 2. Je crois que je viens de montrer un truc que je pourrais pas montrer. Ah oui, aussi, d'ailleurs, dans celui-là aussi, je sais pas si c'est écrit. Non, c'est pas écrit, mais il y a aussi à des moments où il y a une personne qui est nue. Mais ça, c'est parce qu'il y a une. En fait, c'est quand il est sur le stade d'un stand militaire, il y a une prostituée, il va en même temps apprendre la langue avec celle-là. Donc là, il est japonais et du coup, il va prendre l'anglais avec la prostituée. Et du coup, évidemment, s'il y a des fois où on la voit nue, quoi, c'est une prostituée de base. Du
coup à faire attention quand même aussi. Pom pom pom. Après je crois là c'est surtout les trucs guerre, donc c'est surtout de la violence et du son. Mais c'est en fait il va en fait survoler les actions d'une équipe. Et ça va être surtout ça qu'on va voir dans le truc, dans l'opération. Du coup il supervise en fait une équipe qu'il va avoir. Après du coup, le dernier en date aussi que j'ai reçu avec celui-là, je les ai reçu même personne sur Limited. Donc j'ai eu le 1 et 2 de chaque. Et le roman d'ailleurs, mais que j'ai pas ramené vu que j'ai déjà le manga que je vais montrer. Donc là c'est The Maid I Recently is Mysterious, donc la maid que j'ai récemment employée est mystérieuse. En gros c'est un truc très mignon en fait. Où, en fait il trouve que la personne que sa maid est bizarre. Et à chaque fois il va dire des choses et il dit non 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 non. En gros c'est très mignon, mais aussi ce qui est intéressant c'est que les yeux, en fait le violet, et ben il y a de la couleur en fait sur ce manga, mais c'est uniquement en fait les yeux de la maid, de la servante. En fait c'est juste il croit du coup qu'elle fait des choses bizarres en fait dans son dos, genre qu'elle le maudit ou des trucs comme ça en fait, en disant non, je peux penser qu'à toi parce que toi blablabla parce que tu fais trop bien la cuisine etc. Je vais manger. En fait, ça va faire des trucs comme ça en fait où à la fin il va dire plein de compliments et du coup bah ça va la surprendre du coup la mine. En fait du coup voilà c'est beaucoup de trucs comme ça où c'est tout mignon en fait du coup au final. Et bien pour le moment dans le tome 1 j'ai lu que le tome 1 du coup je sais pas trop ce qui se passe encore. Mais en gros là au départ on a juste vu vite fait que en fait ses parents ne payaient plus ses serviteurs et du coup bah, au final tous ses serviteurs sont partis. Et à un moment elle s'est ramenée et a proposé de ses services gratuitement, de travailler gratuitement juste en mangeant ici etc. Mais pour le moment on sait pas plus sur elle qui elle est vraiment. Donc voilà, donc là c'était pour les mangas anglais que j'ai. Et maintenant on va parler du coup des romans. Alors le roman du coup qui est un peu en lien avec l'autre là, donc l'autre c'était le manga, le spin-off de l'histoire principale, et là c'est le roman du coup de l'histoire principale, de No Game No Life. Et bon, on a les personnages qu'on connaît. Et bah, du coup c'est juste un roman en soi, il n'y a pas de... Là je vais essayer de montrer les... Ah. Voilà. Un désordre. Là je viens juste de finir le prologue, du coup je suis en train de commencer. Et en gros du coup l'anime à mon avis ça se finit jusqu'au tome 3 vu que le tome 3 ça se finissait avec l'arc de celle-ci. Et elle est sur la cover du 3. Et sur la cover du 4 justement, c'est un personnage qu'on connaît pas. Donc on a ni vu dans l'anime ni vu dans le manga. Vu que le manga en fait, il s'est arrêté qu'à 2 tomes. Si vous avez vu l'autre vidéo que j'avais fait il y a longtemps, vous le savez sûrement déjà. Là du coup c'est un truc aussi qui est sorti en anime il y a pas si longtemps en soi. Reborn as a Vending Machine, donc quelqu'un qui est réincarné en un distributeur automatique. Donc un isekai où il commence à plus avoir beaucoup d'idées quoi. Mais et il trouve à se transformer en distributeur automatique. Voilà. Et ben là je l'ai depuis au moins 4-5 ans ce truc en vrai, donc je l'ai depuis longtemps. Et du coup je les ai tous lus, j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis quoi. Mais je crois justement l'anime est à peu près au 3ème tome. Et peut-être même après, je sais plus ce que j'ai fait parce que je me souviens plus trop de ce qui se passe dedans. Là du coup cette fois un autre light novel mais qui cette fois qu'on a chez nous. En roman je veux dire. Pas en light novel. Light novel on n'a pas grand chose chez nous. Faut le dire. Là, et ben, en fait, c'est un autre isekai, oui. Je lis beaucoup de isekai. J'ai beaucoup de trucs, de genre fantasy surtout. Genre fantastique. Et vu que le genre fantastique, il y a beaucoup d'isekai dedans, et bah souvent, c'est le cas.
En fait, tout simplement, c'est un roman sur un Maïou qui a incarné. Et en fait, et ben, en fait, en fait, il y avait un dieu maléfique qui avait mis. En fait, c'est pas forcément un maléfique, mais c'est juste un dieu qui a décidé de mettre un grand malheur sur lui. En gros, en gros, parfois, les dieux mettent des défis aux humains. Tu vois, comme un peu dans la religion. Moi, je suis chrétien, du coup, dans la religion chrétienne, on a genre l'Arche de Noé où il y avait tous les animaux qui ont été mis sur un bateau. Bon, je sais pas comment expliquer, mais en gros, quand Dieu met un défi aux humains, voilà. Et du coup, là, par contre, il a juste décidé, au lieu de mettre son défi à tous les humains, il l'a mis sur une seule personne. Et en fait, du coup, sa vie, c'était plein de malheurs, du coup. Et pour avoir réussi à finir le, le défi, en fait, il était extrêmement costaud, mais en fait, du coup, ça lui servait à rien dans sa vie normale, vu qu'il était employé de bureau. Et du coup, il a été réincarné dans un autre monde par les autres. Pour avoir une nouvelle vie, en fait. Et, tout en gardant, du coup, sa mémoire, etc. Mais il va pas forcément utiliser autant de fois sa mémoire, vu qu'il va juste vivre dehors et puis il va rencontrer des gens qui auront besoin d'aide. Il va les aider tout simplement. Il va commencer du coup à aller un peu en dehors de la forêt où il vivait au départ pour vivre avec d'autres personnes. Donc au départ, voilà, il vivait en fait dans la forêt avec plein de slime et puis il va continuer sa vie avec tous ces slimes qu'il a domptés, comme fait de ton tout simplement. C'était tous les tomes anglais que j'ai. J'en ai d'autres d'ailleurs que j'ai commandé il y a pas longtemps en roman. Mais pour le moment, il faut d'abord continuer No Game No Life. Là, j'ai que le 1 et le 2, mais j'ai commandé le 4, 5, 6. Vu qu'il y avait quelqu'un qui les vendait sur Vinted, mais il faut que je me trouve le 3 du coup. Comme ça, je pourrais en même temps savoir un peu ce qui se passe à l'histoire après de l'anime. C'est tout. A plus.